Salut les Pokédresseurs, on se retrouve pour cette vidéo d'ouverture donc du display japonais. C'est la seconde partie, il y avait déjà eu la première partie sur ma chaîne. Donc c'est le display Jet Black Geist ou Jet Black Spirit. C'est donc ce qui va sortir en français sous le nom de Règne de glace. Donc là il nous reste 15 petits boosters à ouvrir. Donc on va commencer tout de suite. Je vous invite à regarder la première partie de l'ouverture, parce qu'on a déjà packé du très lourd. Donc là normalement il nous reste quelques ultras à packer, mais je pense pas qu'on packera plus lourd qu'on a pu packer dans la première partie, parce que la première partie c'était vraiment exceptionnel. Allez hop, on va commencer tout de suite. Ah, je vais ramener. Hop, on est reparti. J'ai été chercher un petit ciseau, c'est beaucoup plus rapide pour ouvrir les boosters. Et au moins pour ne pas abîmer les cartes. Hop, allez, on enchaîne ça. Hop. Alors, la dernière on la met là et on est parti. Avec un petit dresseur, une sorte de recycleur d'énergie. L'évolution de Krabagar, mais je ne sais pas du tout c'est qui, j'ai pas été regarder. Le petit Wistempo qui est super mignon. Et celui-là que je ne connais pas non plus. Et on a un magnifique ectoplasma en holographique. Il est super beau. Hop, je le mettrai sous sleeve juste après. Je vais le mettre là pour l'instant. Allez, on va enchaîner. On va couper plusieurs à la fois comme ça. Ça sera plus rapide. Hop, allez. Tac, on enchaîne ça. Allez, hop. Donc là, on a l'évolution de Wistempo, le petit Badabouin en mode 1000 points. Là, Rongrigou. Ah, bah, j'ai déjà spoilé. On sait qu'on a quelque chose juste après. Donc là, c'est le Sepia Top qui évolue en Sepia Tross en mode 1000 points. Le petit Coxy qui évolue en Coxy Clack. Et derrière, donc, on a l'Avemax. Et donc, ça va être qui? Ça va être Célébi. Célébi qui est tout simplement super beau. Quand vous regardez, franchement, wow. Le granulé de la carte VMAX, franchement, il est magnifique. Elle est sensationnelle, la carte. Sensationnelle. Franchement, la texture, elle est dingue. Elle est dingue, on va la mettre directement sous protection. Elle. Hop, on va pas attendre. Hop, allez. Et la petite double protection. Voilà, ça c'est fait. Allez, on enchaîne. Hop, allez. Il y aura d'autres futures ouvertures de display japonais. Il y aura notamment le display Matchless Fighter qui va bientôt arriver. Donc là, on a encore un recycleur d'énergie. Un petit Rongrigou. Le petit, c'est Tenefix, ça. Ensuite, on a l'évolution de Coxy Clack qu'on n'avait pas encore eu. Pas mal du tout. Et juste derrière, une rare holographique, on a Cresselia. Donc, ils ont mis un Pokémon légendaire dans l'extension holographique. Moi, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hop, ça, on la mettra sous pochette tout à l'heure aussi. Allez, on est parti. Hop. Hop, allez. Ah, un petit Zblitz, l'évolution de Zébribron, donc qui est en mode 1000 points. Donc ça, c'est l'évolution de Pokémon que je connais pas du tout, celui-là. Un petit Coxy une nouvelle fois. Tritonde. Et juste derrière, on dirait un peu Lily, mais je pense pas que c'est elle. Hop, allez, on va en rouvrir 3 autres. Tac, tac, tac. Bien faire attention
quand vous coupez avec du ciseau pour pas couper les cartes. Donc toussez bien le booster pour sentir où la carte elle s'arrête. Ce serait dommage de couper dans les cartes, surtout si elle est ultra. Hop, allez, on est parti. Un très joli Aquaquack. Il est magnifique. Il faudrait qu'il le mette plus souvent. Franchement, ça manque de ne pas voir ce Pokémon. Le petit Phantominus. Passe rouge. Ah bah je me suis spoilé encore une fois. Le petit Crabagar. Et juste derrière, donc on va avoir une V. Et ça va être Silveroy et Spectreval. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez entre Silveroy avec Spectreval, donc sous sa forme Psy, ou le Silveroy avec Blizzéval. Perso, moi je préfère peut-être... j'ai une petite préférence je pense pour le Blizzéval qu'avec le Silveroy. Après ça c'est en fonction des préférences aussi des types des personnes. Hop, allez, la double protection. Hop, ça c'est fait, on enchaîne. Hop, allez. Tac. Alors, on a une sorte de boule de cristal. Le petit Kecleon en mode 1000 points avec tous les Kecleons de différentes couleurs. Là, bleu, rouge. L'évolution de Crabagar. Un petit Love Disc. Et juste derrière, le petit Golemastoc. Qui est pas mal du tout. Il est monstrueux ce Pokémon. Allez. On continue avec le Smogogo de Galar. Emolga. Un petit Farfuré en mode 1000 points. Avec un Blizzard Rouge derrière. Franchement, il est original. Très original cette carte. Encore une fois, le petit Wistempo. Et derrière, une rare holographique. Oh, le Gorhythmique holographique. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Donc on aura une nouvelle fois Gorhythmique en holographique et le Pyrobut en holographique. Le Pyrobut qui était dans l'extension Silver Lens. Donc on aura les deux qui seront en holographique encore une fois. Ils sont vraiment mis à l'honneur ces Pokémon de la... ces starters plutôt de la 8e génération. Allez, hop. On enchaîne. Donc là, on a des gants. Le petit Psychoquack qui se tient à chaque fois la tête. Psychoquack, aïe aïe aïe. Alors, un petit Smogo. Le Poulpaf. Et derrière, encore une rare holo qui est le petit Dimoré en mode 1000 points. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout. Il est en train d'attaquer, franchement, il est pas mal du tout. Ouais, c'est stylé. Ah, c'est stylé. On la mettra sous pochette après. Allez, on enchaîne. Hop, ah, le petit Spectrum qu'on n'avait pas encore eu. Magnifique, magnifique. Première génération, toujours aussi beau. Morpheo. Le petit Pifeuille, ça. C'est encore un Crabagar. Et derrière, un dresseur, une vieille dame, je sais pas c'est quoi. Ça tombe, c'est aussi des dresseurs qui font partie du jeu épée et bouclier, vu que j'ai pas fait le jeu. C'est pour ça que je les connais pas. Donc ça, le Smogogo normal, qui est pas de Galar. Ténéfix. Morpheo de type eau. Le Zébibron en 1000 points. Et derrière, dresseur gant. Hop. Il nous reste 5 petits boosters à ouvrir. Hop, allez, on est parti. Tac. Donc l'évolution de Zébibron Zéblitz. Crabagar une nouvelle fois. Le Morpheo de type normal.
l'évolution du Watt, l'énergie, et derrière une nouvelle petite V qui est Celebi. Donc Celebi en V, je l'aurais eu 2 fois. C'est très rare d'avoir des doubles en V, mais moi je l'aurais réussi à l'avoir eu 2 fois. Ok, bon, on va mettre quand même une double protection. C'est dommage, ça fait qu'il me manquera plusieurs V de cette extension. Hop, allez. Tac. Hop. Alors, encore une fois, la dresseuse, l'évolution de passe rouge, donc le Brésilien, Triton une nouvelle fois, Sépia Top en mode 1000 points, Spectrum, et voilà. Et donc là, il ne nous reste plus que 3 boosters à ouvrir. Alors, est-ce qu'on va encore avoir une Ultra? J'ai des doutes. Normalement, je crois qu'on a eu le quota là. Dernièrement, je crois qu'on a eu le quota tout juste. On a eu une VMAX lors de la première. On a eu la secrète. Et on avait eu 2 V. Là, on a eu les 2 V, une VMAX. Donc, normalement, là, c'est le quota classique japonais. Donc, la petite dresseur boule de cristal. Le petit Watt. Encore une fois, Psycho Quack. Le Phantominus. Et, wow, on a encore eu une V. On a eu l'euphorie en V. C'est cool ça. C'est cool. C'est cool. Ouais, c'est super bien. C'est super bien. Parce que de mémoire, on avait eu le Celebi. Et une autre lors de la première ouverture. Ce qui faisait déjà 2 V. Un V max qu'on avait eu et une secrète. Ce qui faisait déjà 4. Là, on est à notre 3e V sur l'ouverture. Plus une petite VMAX qu'on a en début d'ouverture, ce qui fait qu'on a un quota de 8 ultra, donc c'est super cool. Et le Leforêt, franchement, qui claque. C'est rare de voir ce Pokémon, mais franchement, il est super beau. Il est super beau. Hop, allez, on enchaîne. Ouh, avec un superbe Sépiatros en mode 1000 points. Le Farfuret, le Batracné, le petit Gringolem, et derrière un dresseur, c'est un rouleau, après, je ne saurais pas dire le nom en entier. Et donc là on enchaîne avec le tout dernier booster de l'ouverture. Allez, on est parti. Hop, alors on a un petit Faramp, encore une fois un Brésilien. Ça, je ne connais pas. Le Watt. Et derrière, on a encore une rare. Et on a... C'est... Tocopisto. Le Tocopisto. Donc, il y a... Donc, lui, ce sera plutôt... Je ne sais pas si c'est considéré comme un légendaire. Peut-être c'est un fabuleux. Donc, il y aura un fabuleux en holographique. Un légendaire avec le Cresselia. Et après, il y aura fabuleux en V, VMAX et en fantôme et tout ça avec le Celebi. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et pas mal du tout. Le Tocopisto. Ouais, ça c'est Tocopisto parce qu'il y a Tokotoro, Tokorico. Après c'est Tocopisto et Tokopillon, je crois. Ouais, donc c'est pas mal. Hop, je mets sous sleeve toutes les cartes holographiques et je fais le petit résumé. À tout de suite. Voilà. On est reparti pour ce petit résumé. Donc en termes d'holographique, on a eu le petit Dimoret en holo, qui est pas mal du tout, en mode 1000 points. On a eu le Tocopisto, donc Pokémon fabuleux, hop, qui est magnifique. Le petit Gorithmique, hop, en titre de comparaison à Silverlance, il y avait le Pyrobut en holographique, donc le Gorithmique en mode 1000 points. L'Ectoplasma holographique, qui est magnifique. J'aimerais bien qu'il refasse une carte VMAX de ce Pokémon.
Ça date depuis trop longtemps, lui. Hop. Ensuite, on a le Cresselia. Pokémon légendaire de type fée. À la base, il est de type fée et psy, je crois, de mémoire. Il y a un double type. Hop. Ensuite, pour tout ce qui est ultra, on a eu le Leufori, qui est tout simplement magnifique. Et celui-là, normalement, de mémoire, je ne m'étais pas spoil, mais il y a une carte alternative. Mais il est super beau. Hop. Ensuite, on a eu le Silveroi avec son cheval, le Spectreval, qui est pas mal du tout. Et pour finir, on a eu Celebi en V. Qui a un sapin derrière lui, franchement, c'est super beau la carte. Et derrière, on a eu en VMAX le petit Celebi en VMAX qui est magnifique. Je vous remonte la texture, franchement, ça envoie du lourd. Donc voilà, c'est donc le petit final de cette ouverture du display Jet Black Geist. Donc là, comme ça, je vais pouvoir ranger tout, voir ce qui me manque. Il y aura bientôt une ouverture du display Matlash Fighter, qui est en fait le troisième display qui va correspondre à l'extension Règne de Glace. Donc surtout, restez abonnés à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, et puis on se dit à très bientôt. Allez, salut les Pokédresseurs!